Alors, petite actus sur Cardizac concernant le rétrofit de voitures thermiques en voitures électriques. La conversion de voitures thermiques en électrique enfin facilitée par le gouvernement. Le projet de loi visant à encadrer et libérer enfin la possibilité de rétrofit, conversion d'une voiture occasion en électrique, devrait aboutir en février, après que l'Union européenne ait analysé la proposition. Tous les véhicules de plus de 5 ans seront concernés, hors voitures de collection. Le long chemin vers l'ouverture du marché du rétrofit semble enfin s'achever. Le projet de loi via un arrêté a été transmis à la Commission européenne, qui renverra le texte en février pour adoption finale par le gouvernement français. En clair, d'ici 3 mois, la France ouvrira les vannes pour le rétrofit qui est aujourd'hui bloqué par les constructeurs. En effet, pour pouvoir convertir un véhicule électrique, il nécessite une nouvelle homologation avec l'accord du constructeur du véhicule qui ne le donne jamais, comme le confirme l'AIR, acteur de l'industrie du rétrofit électrique. Dans 3 mois, le rétrofit électrique sera autorisé en France et nous pourrons enfin enlever les moteurs essence et diesel de scooters, motos, voitures particulières, utilitaires, camionnettes, camions, bus, bref, tout ce qui roule et qui a plus de 5 ans et qui n'est pas carte grise collection, précise l'AIR dans une publication. Alors donc, les voitures de plus de 5 ans, c'est-à-dire avant 2014, ce sera peut-être avant 2015 du coup, vu que ça sera passé en 2020. Donc ça reste quand même des voitures plutôt récentes, hein. Pour les députés à l'origine de ce projet de loi, le rétrofit présente un intérêt écologique. Le rétrofit contribue donc à éviter la destruction des voitures polluantes en parfait état de marche et la création de nouvelles voitures électriques. Cette double opération constitue en effet un énorme gâchis écologique. Franchement, je suis d'accord, et c'est une bonne chose que ça se fasse, ça. Il reste malgré tout à faire le bilan des coûts pour le client. La conversion devrait être suffisamment intéressante pour convaincre les acheteurs de passer leur auto à l'électrique plutôt que de faire reprendre leur véhicule pour une auto neuve ou d'occasion récente, surtout à une époque où les primes à la conversion et aides sont nombreuses et facilitent l'achat d'une voiture récente. Ouais, il faudra que le coût soit pas trop élevé, c'est sûr. On va dire qu'il faudrait pour une batterie de 30 kWh, il faudrait pas que ça dépasse 5000 euros, je pense, voire 6000 max. Et pour une batterie de 60, allez, 10 000, pas plus, quoi. Et encore, ouais, ça fait un peu cher, mais bon, ça sera rentabilisé, hein, de toute façon, sur le long terme. Et surtout, ça évite d'acheter une autre voiture qui, les 60 kWh électriques, t'en trouves pas à moins de 30 000 euros. Donc, au final, ça serait quand même une bonne opération, surtout si la personne aime sa voiture thermique actuelle et qu'elle ne veut pas changer de modèle. La convertir en électrique, ça peut être une bonne solution. Alors, certains disent, je ne pense pas que tu puisses ajouter 40 kW de batterie en reconversion car tu n'as pas la place. Oui, après ça dépendra vraiment des modèles, je pense. Certains sont plus gros que d'autres, donc certains peut-être auront plus de place. Ça va être compliqué, Mais bon, de toute façon, ça va créer un nouveau marché, ça, de garages qui vont convertir les voitures à l'électrique. Ça va être intéressant, ça va faire de l'emploi en plus. Ça va faire jouer la concurrence, je pense que les prix vont chuter. Plus il y aura de garages qui feront ça, plus les prix vont chuter et plus ça sera abordable pour les gens, quoi. Donc c'est une bonne chose, hein, que ça se fasse et c'est une bonne idée du gouvernement d'avoir autorisé ça. Sur ce, je vous laisse réagir.